Alors vous êtes les bienvenus, merci pour votre présence. Donc je vous présente le coach Bess Mujbeli. C'est un cadre chez l'UPC Groupe ULP. Il est formateur aussi, agréé selon, et il va vous présenter lui-même ses compétences. Et donc aujourd'hui on va parler de gestion du stress dans la période des examens et surtout la gestion du stress pour les parents avec les enfants durant la période des examens. Alors, nous avons parmi nous deux Africains, ils vont se présenter et vous êtes les bienvenus. Ils sont étudiants chez ULT, la faculté Université Libre de Tunis. Donc voilà. Alors, Monsieur Bedj, à vous la parole. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus, comme Madame Goll vient de mentionner. Et puis, avant de commencer, j'aimerais bien poser une question. Qui d'entre vous, qui parmi vous, aimerait bien, voudrait bien réussir dans sa vie? Réussir dans sa vie. Dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Qui d'entre vous voudrait bien réussir dans sa vie? Donc, tu veux réussir ou quoi? Alors, donc, ça c'est la première question. Je vois bien que tout le monde aimerait bien, peut-être, voudrait bien réussir dans sa vie. Maintenant, je vais poser une deuxième question. Elle est un peu plus délicate comme ça. Qui d'entre vous a décidé de réussir dans sa vie? Qui a décidé de réussir dans sa vie? Alors, je vois bien que toutes les mains, montrent que vous avez bel et bien, aussi bien, aimerait bien réussir, et encore, décider de réussir. Vous me dites, mais c'est quoi la différence? Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre quelqu'un qui aimerait bien réussir et l'autre qui a décidé de réussir? Avant de faire les connaissances, avant tout ça, j'aimerais bien que tout le monde ici sache la différence entre aimerait bien réussir et puis il a décidé de réussir. C'est quoi la différence d'après vous? D'après moi, quelqu'un qui aimerait bien réussir, pour lui réussir c'est un idéal. Mais quelqu'un qui a décidé de réussir c'est un objectif. Une différence. On peut l'applaudir. La conclusion. Qui d'entre vous aurait une autre explication? Oui? Il y a une différence entre aimer et vouloir. Aimer, c'est juste sourire. C'est un souhait, c'est un simple rêve. Et vouloir, c'est travailler pour atteindre un objectif précis. Non, vous voulez dire décider, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? C'est vouloir atteindre un objectif précis en travaillant pour cet objectif. Voilà, donc d'après toutes les deux définitions que vous venez de présenter, normalement, le mot-clé, c'est l'objectif, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous avez autre... Oui, pour décider, c'est une décision réfléchie. Donc, on fait un programme, on arrête des objectifs, les moyens pour réussir. Donc, on passe du rêve au réel. Absolument. Qui d'entre vous aurait une autre explication, une autre raison? Vous n'avez pas une idée? Non, c'est la même chose. C'est la même idée. Donc, pour moi, normalement, quelqu'un qui aimerait bien réussir, c'est un rêve qui serait peut-être heureux de le voir se réaliser. Sauf que quand il s'est décidé, j'ai décidé d'une manière réfléchie de faire tout ce qui entre dans mon pouvoir, tout ce qu'il faut faire, ce qu'il va falloir que je fasse pour atteindre cet objectif-là qui est de réussir dans ma vie. Et encore, le fait de réussir dans sa vie, c'est pas évident. Parce qu'on peut bel et bien réussir dans sa carrière, sans que pour autant pouvoir réussir dans sa vie. On peut bel et bien réussir dans une épreuve, sans que pour autant pouvoir réussir dans sa vie. C'est-à-dire, pour pouvoir réussir dans sa vie, il faut d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois réaliser pour finalement juger que j'ai passé une vie qui sera couronnée par un succès. Voilà, donc pour vous, vous avez décidé de réussir. Sauf que
il y a quelque chose que monsieur vient de mentionner, on va faire des connaissances. Avant ça, on va se mettre d'accord que chacun d'entre vous, il va prendre un petit papier. Avant de commencer quoi que ce soit, il va définir son objectif pour pouvoir décider, enfin, ici, ce n'est pas une séance de formation, c'est une séance de coaching. On va vous orienter finalement, comment faire pour pouvoir gérer votre stress. Et tout commence par ces deux questions. Qui aimerait bien réussir et qui a décidé de réussir? Le fait de décider de réussir, déjà, ça se dit implicitement que vous devez avoir un objectif. Donc je vous invite tous à mentionner votre objectif ultime dans votre vie. Quand vous allez décider de dire que vous avez déjà réussi dans votre vie, en réalisant cet objectif que vous allez mentionner maintenant. Vous prenez un papier, vous écrivez votre nom et prénom, et puis objectif, et puis vous allez faire l'objectif ultime de votre vie, pour lequel vous êtes... Il peut y avoir plusieurs. Oui, si vous voulez mettre plusieurs objectifs, c'est bon. Sauf que pour moi, maintenant, il faut absolument que vous mettiez sur un papier, avec votre écriture, maintenant, l'objectif pour lequel vous allez vivre. Pour lequel, quand vous allez le réaliser, vous allez dire que c'est bon, j'ai atteint mon objectif. D'accord? Avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, il faut que chacun d'entre vous puisse mettre son objectif, ou bien ses objectifs, sur un papier. D'accord? Alors, donc c'est bon? Est-ce qu'il faut que j'attends encore? Il y a beaucoup. Donc à chaque fois que je vais mettre ça, on fait cet exercice, il y a des gens qui prennent du temps à réfléchir. Mais c'est quoi finalement mon objectif? Je ne me rappelle pas avoir réfléchi à ça. Bon, je mène une vie paisible, mais j'ai jamais pensé à mon objectif. Hein. Le fait que je survis, déjà, c'est quelque chose de très bien pour moi. Je n'ai pas besoin de penser, de réfléchir à mon objectif. C'est l'occasion maintenant de penser quel serait éventuellement l'objectif ultime de votre vie, et vous allez le mentionner. Vous l'écrivez soit en arabe, soit en français, avec la langue que vous voulez, mais il faut absolument mettre un objectif avant de commencer la séance. C'est ça. Celui qui n'a pas encore rédigé son objectif, il lève la main. On ne va pas commencer la séance avant qu'il mette quelque chose sur son papier. Sinon, toute la séance n'aura aucun sens. Vous pouvez mettre de l'argent. Objectif, de l'argent. Vous pouvez mettre peut-être la santé. Vous pouvez mettre les amis. Vous pouvez mettre l'amour. Vous pouvez mettre les enfants. N'importe quoi, mais il faut mettre quelque chose, non? Non? Le bonheur. Tout ça, c'est des objectifs, normalement. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas... Le plus noble des objectifs. Oui. Moi, j'ai mis tout ça. Dans mon objectif, j'ai un petit cahier dans lequel je mentionne à chaque fois mes objectifs. Et comme ça, je suis tranquille. À la fin, je me rappelle que j'ai des objectifs à réaliser. Et c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est bon, monsieur. Maintenant, on peut commencer notre séance. Alors, avant de dire, qui d'entre vous n'a jamais vécu une période de stress dans sa vie? Voilà. Donc, qui d'entre vous a vécu, ne serait-ce qu'une seule fois, une épreuve de stress, une situation très stressante dans sa vie? Il y a des gens qui n'ont jamais vécu de stress et qui n'ont jamais vécu d'une période de non-stress. Donc, il n'a pas levé la main quand j'ai posé la première, il n'a pas encore levé la main quand... Est-ce que c'est un homme stressé, cette personne? Il n'a pas répondu à la première et il n'a pas répondu à la deuxième. Il est très stressé. Est-ce qu'il a compris la question déjà? Parce que Donc, je vois que
chacun d'entre vous a vécu au moins une fois une période de stress. Pourquoi? Ça fait partie de la vie. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que sans stress, on ne peut pas évoluer. Il faut absolument vivre à certains moments une situation de stress dans laquelle on se retrouve en train d'affronter le stress. Alors, maintenant, quand on parle de l'intitulé de la séance, qui pourrait nous lire l'intitulé de la séance? La gestion du stress en période d'examen. Quels sont les mots-clés de cet intitulé? Examen. Examen. Période de gestion. Voilà, Gestion. la gestion. C'est-à-dire, on doit gérer le stress. C'est pas surmonter, c'est pas éradiquer. On ne va pas éliminer le stress. On va pas apprendre à éliminer complètement le stress. On va apprendre à le gérer. Ça se dit que le stress en lui-même, il est nécessaire. Mais le mot, la gestion de stress, c'est important dans le sens que c'est pas pour éradiquer, c'est pas pour annihiler, pour éliminer complètement, mais c'est pour le gérer. C'est pour pouvoir Vivre avec. vivre avec. Le deuxième mot-clé, bien sûr, le stress. Parce que c'est ça, le centre de gravité de tout ce qu'on va raconter aujourd'hui, ça tourne autour du mot stress. Et puis, période d'examen. Pourquoi période d'examen? Pourquoi on gère le stress surtout en période d'examen? Pourquoi? Le taux de stress Parce que on ressent. Oui, c'est vrai. Parce qu'en période d'examen, justement, on ressent que ce stress, il devient pesant. On a besoin de gérer le stress, surtout en période d'examen. Quand on va rencontrer une épreuve, surmonter un challenge, on va vivre une période difficile dans notre vie, décisive dans notre vie. C'est ça l'important. Par exemple, on peut vivre un stress avant de manger quelque chose. On attend dans un restaurant, pour la première fois avec son partenaire, j'ai invité ma fiancée dans un restaurant. Tout se joue dans ce plat-là. Parce que j'ai invité ma fiancée et imaginez la situation que quand le repas n'est pas aussi délicieux que prévu. Ma fiancée, elle va avoir des idées. Il va y avoir un problème là-dedans. Sauf que, est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est une situation décisive? Non, pas du tout. Est-ce que ma fiancée, elle va me quitter si jamais le plat... Si elle vous quitte, donc c'est. Vous avez la chance. Elle n'a pas aimé le plat. Si elle me quitte, rien que parce que le plat ne lui plaît pas, ça veut dire que c'est ta chance. Voilà. Mais regardez, c'est pas une situation décisive dans le sens que c'est pas une épreuve que moi je vais surmonter. Je vis un stress, certes, sauf que ce stress-là n'est pas vraiment décisif. Il n'y a pas un grand enjeu derrière ce stress-là. Donc, la période d'examen ici, il y a l'enjeu. Il y a quelque chose d'important, et c'est décisif. Il y a quelque chose d'important. Si je vis ce stress-là, c'est parce qu'il y a une épreuve importante que je vais devoir surmonter. Et que chaque chose que je vais faire, elle compte. C'est important. D'accord? Donc maintenant, je vais vous présenter une situation. Bien sûr, on va se faire connaissance maintenant. C'est que moi, je suis un coach en développement personnel et professionnel. Vous avez déjà ma carte de visite. J'ai eu l'honneur, c'est pas pour dire la chance, j'ai eu l'honneur de travailler avec Madame Doll auparavant. Et elle m'a donné plusieurs, comme ça, je ne dis pas un compliment, mais elle a su en moi quelque chose que moi-même je ne savais pas auparavant. Et elle m'a fait basculer dans un monde que je suis aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a donné la possibilité de réfléchir un jour, mais qu'est-ce que je veux vraiment?
si mon profil n'est pas là, parce que j'étais un contrôleur administratif, tout ça, et elle m'a dit non, tu es quelqu'un d'autre, tu dois réfléchir à ça. Et j'ai réfléchi, et à partir de ce moment-là, j'ai basculé, j'ai changé 180 degrés ma vie pour devenir quelqu'un d'autre que je suis devenu maintenant. Et en grande partie, c'est grâce à ces conseils. Donc maintenant, ça c'est moi. Bess Mjbeli, je suis son collègue, on était des collègues à la banque, et maintenant je suis un coach, entre autres un coach depuis 4 à 5 ans. J'ai eu le certificat avec l'ATU. Une association, Non, ce n'est pas une association. L'Union L'Union des formateurs arabes, ATU. L'Union des formateurs arabes. Donc j'ai eu ce certificat pour pouvoir travailler en tant que tel, en tant que coach en développement personnel et professionnel dans le domaine du management. Et maintenant je suis depuis 2013, depuis fin 2013, je pratique ça en dehors de mon activité professionnelle que j'ai dû changer pour devenir un commercial avec la communication, le contact avec les clients et tout ça, pour pouvoir vivre ma vraie personne. C'est pas un administratif. Et j'étais, entre autres, en vivant le profil qui m'appartenait pas, j'étais un peu plus déformé. Mon corps ne marchait pas. Et je me demandais pourquoi. Parce que, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parce que le fait que votre corps ne vit pas la vraie personne, il sera obligé de se métamorphoser. Donc, ce n'est pas votre vraie personne. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de rencontrer des gens comme Madame Dalla Oh, vous allez me flatter là. pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir savoir c'est quoi vraiment leur vraie personne. Donc, je vous invite tous à réfléchir. Et je vous ai déjà donné l'occasion en écrivant votre objectif ultime. C'est parce que votre objectif ultime, il vous raconte vraiment votre vraie personne. Il vous montre vraiment ce que vous devenez être. Et si jamais vous vivez maintenant dans un monde qui ressemble à ce que vous vivez maintenant, il faut imaginer vraiment ce que vous voulez devenir. Et ça commence à travers cet objectif-là. Ça commence aujourd'hui, dès maintenant, à travers ce que vous venez d'écrire dans votre pacte. C'est une parenthèse, permettez-moi encore plus de préciser. Monsieur Bess Mjbeli, actuellement, il est au cadre chez le BCI Groupe BNP. À l'époque où nous avons collaboré ensemble, moi j'étais directeur d'agence et lui, il était le contrôleur. Il vient nous contrôler dans un système de contrôle mensuel. Et à chaque fois qu'il vient, c'était le contrôleur de l'équipe. Il avait sous sa responsabilité une équipe et lui, il venait contrôler toute l'agence. Et à chaque fois qu'il vient, je lui dis non, je ne vous vois pas contrôleur, je vous vois dans le commercial. Vous avez d'autres points positifs que être contrôleur et faisant le travail de l'inspection. Et après tant d'années, moi je suis sortie en retraite anticipée et nous avions l'occasion de se revoir et il m'a dit au fait, maintenant je suis commercial et je suis dans le coaching. Voilà, ça c'est l'anecdote. Au contraire, oui, c'est vrai. Voilà, donc, parce qu'il avait su connaître ses objectifs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire ça, bien en face, bien que ce n'était pas évident pour un contrôleur et un contrôlé. Nous sommes des collègues certes, mais c'était pas évident de voir quelqu'un qui soit capable de vous dire ça en face. Il vous dit non, vous avez un autre profil et vous devriez changer de vie. Maintenant, on va vous connaître. Je vous ai présenté qui je suis. Maintenant, chacun d'entre vous va sortir ici. Non, profile, on est stress. Justement, nous sommes là pour ça. C'est un exercice, le premier exercice. Regardez, ça c'est le premier exercice. C'est un atelier là. C'est un atelier. On est là pour apprendre à comment gérer le stress. Ça commence maintenant, ça commence comme ça. C'est ça, un workshop, c'est-à-dire, ça commence par des exercices. Vous n'êtes pas là pour apprendre des choses.
vous êtes bel et bien majeur, vacciné, vous avez vécu votre expérience dans votre vie, vous êtes plein de background, c'est-à-dire vous êtes plein de bonnes expériences. Maintenant, on va vous permettre d'apprendre une nouvelle expérience, vivre une nouvelle expérience à travers... C'est quoi la différence entre un formateur et un coach? C'est quoi la différence entre un formateur et un coach? Qu'est-ce qu'il fait le coach? Et qu'est-ce qu'il fait le formateur? C'est quoi la différence entre un coach et un formateur? Formateur. Oui. Formateur, c'est donner une formation bien précise, c'est technique, et un coach, il doit entendre. Donc la différence, quelqu'un qui présente quelque chose et l'autre qui écoute les participants un peu plus. Oui, peut-être. Oui. Le coach, comment dire, il oriente. Il oriente ses invités aussi. Il oriente. Il oriente et l'autre, le formateur, il donne des conseils. Des conseils. Oui. Quoi d'autre? Oui. Je pense que pour moi, un formateur vient avec un modèle qui va imposer à la personne qu'il est en train de former. Et le coach, lui, va peut-être chercher à déceler ce qui se trouve dans la personne et puis... Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est vrai. C'est vrai. Un formateur, il vient ici, non pas pour c'est vrai pour orienter les gens, mais à travers quoi? Il vient pour les orienter vers un objectif. À travers les objectifs. Oui, il va les orienter vers leurs objectifs à travers les compétences de chacun. C'est-à-dire qu'on vient là déceler, comme il a dit, déceler les compétences de chacun, et à travers ces compétences à lui, je vais l'orienter, je vais l'aider à atteindre son objectif. Je vais l'orienter à réaliser son objectif. Certainement, vous êtes là pour apprendre à gérer votre stress. Donc, je vais pour pouvoir déceler vos compétences au début de la séance, il faut absolument voir l'état initial de votre compétence. Il faut que je puisse regarder votre situation initiale. Parce qu'à la fin de la séance, figurez-vous, tout va changer. On va vous apprendre à gérer votre stress et à améliorer cette performance. Donc si vous êtes là pour apprendre comment gérer votre stress, donc vous êtes bien placé, vous avez fait le bon choix, parce que finalement, à la fin de la séance, vous allez vous rendre compte à quel point il y a une grande, large différence entre l'état initial et l'état final. Mais il faut commencer par un état initial. Donc vous devez sortir ici, faire la chose la plus facile de vous présenter votre nom et prénom. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez répondre à 4 ou bien 3 questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'il y a des questions plus faciles que ça? Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'il y a une question plus facile? Donc il n'y a pas de question plus facile, mais sauf que le fait de sortir ici et de vous présenter devant combien de personnes, vous allez vivre un certain stress et qu'on va vous apprendre à surmonter au fur et à mesure de l'évolution de la séance. En fin de compte, vous allez apprendre à comment enseigner ça aujourd'hui. Donc, vous êtes enseignante, on l'a discuté tout à l'heure, sauf que maintenant, vous n'êtes pas là pour seulement apprendre pour vous-même, mais pour pouvoir enseigner aux gens ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et tout commence, non pas lorsque vous êtes sorti ici, tout commence à partir de l'objectif que vous avez rédigé. D'accord? Maintenant, on commencera par vous, madame. Vous sortez les uns après les autres et vous allez vous présenter en répondant aux 3 questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et pourquoi vous êtes là? Pour gérer le stress. D'accord. Madame. Attendez un petit peu, attendez une seconde. Madame, c'est pas grave. Voilà, madame. C'est bon? Madame Lobna Salemi, enseignante universitaire à l'école des Beaux-Arts de Tunis. Designer graphiste. Oui. Donc, enseignante universitaire. oui.
à l'école Donc, des beaux-arts de Tunis. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Donc, je suis intéressée par le thème. C'est la gestion de stress pendant les périodes d'examen. Tout le monde vit le stress pendant les C'est pas pour les vos enfants, examens. alors. les Donc, c'est examens, pas pour en vos enfants. accompagnant les enfants pendant les périodes des examens. Voilà, on applaudit, madame. C'est bon? Voilà, c'est bon. Merci. Est-ce que vous avez vu qu'elle était très stressée? Non. Non. Qu'est-ce que vous êtes stressé? Monsieur, vous pouvez venir si vous voulez. Donc, vous. Voilà. Le constat. Ok, donc bonsoir à nouveau. Mon nom est Jonathan Robertson, je suis étudiant. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour en savoir un peu plus sur le stress, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup faire... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en année préparatoire en cycle ingénieur. C'est bien. Donc, je suis très cognitif, j'aime beaucoup savoir des trucs sur la psychologie, le développement personnel, et partout on rencontre le mot stress. Et pour peu que je vois ça adapté à un sujet, je m'intéresse à ça. Donc on applaudit notre Jonathan. Bienvenue, monsieur Jonathan. Excellent. Alors, Oui. donc, je me présente, je m'appelle Madame Radia Kahloul. Je suis gérante de société de pub. Graphique de Aïna. Je suis une graphiste. Alors, je suis ici. Je m'appelle pas aussi Radia, je m'appelle le stress. Ok. Je suis ici, je suis devenue ici pour savoir comment Surmonter. tout ce stress que j'ai dans ma vie. Oui, d'accord. Ok. On applaudit notre. Alors, pour votre information, madame Mega Design, je l'appelle. Parce que c'est elle qui me prépare les cartes visites là qui sont devant vous. Bon, alors je me présente, je m'appelle Salma Lambertine, je suis ingénieure en informatique et je suis enseignante universitaire à Esprit. Donc pour cette thématique gestion de stress pendant les examens, ben, je suis toujours en période d'examen et je dirais que je passe le stress aux étudiants, donc je veux essayer au moins de ne pas le passer et pouvoir émettre comment gérer le stress pour les étudiants pour qu'eux ils remédient à ça. Ok. On applaudit notre madame Salma. Alors, allez-y. Alors, je me présente, je m'appelle Soumaya Hattal, je suis en 4e année sciences. Si je suis là, c'est pour apprendre à gérer le stress parce que je vais passer un examen de bac en fin d'année. Enfin, voilà. Et pour ma vie, pour tous les examens que je vais passer dans ma vie. Ok, donc on applaudit mademoiselle Salma. Allez-y. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Asma Hattal, j'ai 20 ans, je suis étudiante en sciences juridiques, je fais du droit public. Donc je suis là parce que en fait je passe toute ma vie à stresser à cause des examens, c'est comme ça, et j'ai appris un tout petit peu à gérer le stress grâce à ma mère, mais avec ça, ça m'arrive, des périodes m'arrivent et j'arrive pas à stresser, à le surmonter. Donc voilà. Donc c'est l'occasion aujourd'hui. C'est l'occasion, j'ai envie de... D'accord, on savoir applaudit. Comment Savoir comment gérer le stress, ok? Allez-y. Donc je me présente, je suis Akono Emile Cédar Dimitri. Je suis en 2e année, classe préparatoire aux études ingénieurs à l'UET, Université libre de Tunis. Donc, je suis venu ici parce qu'il m'arrive parfois, et presque tout le temps, surtout après l'examen, d'être stressé. Et même parfois, avec certaines situations de la vie, le stress peut intervenir. Donc, je suis venu pour apprendre mieux du stress déjà et comment le gérer, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Ok, on applaudit. Monsieur Dimitri. 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 Ça, c'est votre nom ou prénom? C'est le prénom. Dimitri. Oui. Et puis, vous êtes Jonathan. Jonathan. Ok, vous prenez votre place. Alors, monsieur. Nizar Hajari, chef d'entreprise de commerce et de rechange d'automobile.
Le stress en chair et en or. Je pense pas que Nizar, il est toujours souriant. Une formation, Ça, c'est quelques une heures, je formation. sais là. Voilà. Je peux stresser les gens même. Il Autre passe- chose, je maîtrise le stress. J'ai des techniques pour lutter contre le stress. Et je suis là pour savoir si c'est bien les bonnes techniques ou bien il y a d'autres choses à apprendre. Ok, Pour le on stress. applaudit Sénégal. Ok. Donc c'est bien, c'est très très bien même. Parce que si j'ai bien compris, chacun d'entre vous, il vient ici soit pour apprendre lui-même comment gérer le stress, ou bien pour pouvoir enseigner aux gens, ou bien pour pouvoir pratiquer ça dans sa vie quotidienne, avec les épreuves qu'il va pouvoir, ou bien pouvoir surmonter dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, dans sa famille, tout ça. Sauf que pour vous, si jamais vous rencontrez un stress, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose de rencontrer le stress? Non, oui, c'est une mauvaise. C'est une mauvaise. Vous êtes là parce que, d'après ce que j'ai C'est compris, fatigant le stress. d'après vous, d'après ce que j'ai compris, il y a, avant ça, on a oublié Madame Dola, qui va se présenter déjà. Un exercice. Voilà, donc vous pouvez prendre place et vous vous présenter. Alors, Dola Rafi Pouzataï, je suis consultante bancaire. J'organise le séminaire avec notre coach Bess Mijbeli. Comment gérer le stress durant les examens. Ben, c'est l'occasion d'apprendre comment gérer le stress de mes enfants durant les examens. Voilà. Voilà, ça c'est pour votre vie familiale. Merci. Donc, merci, on applaudit Madame Dola. Voilà, donc si j'ai bien compris, c'est soit pour vous, soit pour vos étudiants, ou bien même pour vos enfants, pour votre famille. Donc, vous avez dit que le stress n'est pas une bonne chose. Vous êtes tous là parce que vous souffrez d'avoir vécu des périodes de stress qui sont pesantes, qui vous dérangent. Vous aurez aimé ne pas vivre ce stress-là. Figurez-vous, mes amis, que c'est une bonne chose. Le stress, que sans stress, on ne va pas pouvoir réaliser des objectifs, on ne va pas pouvoir faire des conquêtes, des réalisations importantes dans notre vie. C'est comme les maladies virales, donc ça augmente, c'est bien pour notre immunité, donc ça vient pour... Je vais vous montrer comment ça vient sur le plan physique, physiologique, comment ça marche. Comment ça arrive que vous soyez stressé comme ça? Et pourquoi c'est naturel d'être stressé? Que vous êtes venu apprendre comment gérer ce stress-là. C'est un stress très mauvais pour la santé. Le stress chronique. Vous aussi, vous vivez le stress de tous les jours. Chaque jour, vous vivez un stress, ça c'est mauvais pour la santé. Donc, avant ça, je vais vous raconter une histoire. Maintenant, il est grand temps de raconter une histoire de quelqu'un qui est venu, qui a reçu dans son quartier des voisins nouveaux qui ont un grand chien, comme ça, noir, avec comme ça la tête, qui vient s'installer cette famille-là et qui laisse trimballer le chien dans le quartier, neighborhood, le voisinage. Chaque fois que cette personne-là va aller au travail, il se heurte à ce chien-là. Un grand chien comme ça, avec une grande tête, grosse tête comme ça, et qui aboie et qui court derrière à chaque fois. Et on va imaginer cet homme-là qui est en train de courir et sa cravate derrière lui et il est en train de fuir ce chien-là. Jusqu'au jour où cet homme-là est marié, son épouse, et elle lui dit: mais je t'ai marié parce que j'ai besoin que tu prennes soin de moi, tu me protèges. Et toi, c'est toi qui fuis de ce chien. Donc il a été humilié par sa femme à cause de ce chien-là. Et depuis ce jour-là, je ne vous raconte pas l'histoire, comment il a vécu cette épreuve. Jusqu'au jour où il a décidé d'aller directement à ce chien-là et de l'affronter. On va affronter ce chien.
C'est un grand chien, un gros comme ça, noir, qui fait peur, et qui est allé droit vers lui maintenant. Il n'a pas porté de cravate ce jour-là, il a pris un survêtement qu'on voit sur nu, et il a pris tout son courage en main, et il est allé vers ce chien. D'accord? Imaginez ce qui est arrivé. Ce chien-là, il a pris une pierre, et il est allé rencontrer le chien. Et le chien n'a pas été hospitalier. Il est allé vers lui déjà. Donc imaginez la chose, cet homme-là qui prend la pierre et qui va vers le chien, et le chien qui vient courir vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mordu. Non. Ils sont devenus amis. Ah, il a voulu jouer avec lui. Non. Le chien. Le chien n'a rien fait. Pardon? Il s'est enfui. Le chien s'est tombé. Donc imaginez que ce chien-là, il n'a pas de dents. Elle a peur. Il n'a pas de dents. Seulement, il n'a pas de dents. Du tout. Du tout. Ah, il fait peur seulement, Il mais. fait peur, il aboie, Il mord pas. il mord pas. Il aboie seulement pour faire peur aux autres et pour se protéger lui-même. Parce que lui, il s'est avéré que les voisins, ils le laissent trimballer parce qu'il ne présente aucun danger. Donc imaginez cet homme-là qui a vécu tout au long d'une grande période, une période de stress pour fuir ce chien qui en fin de compte ne présentait aucun danger. Et que dès lors qu'il a pris la décision, comme vous avez pris la décision, vous, de réussir dans votre vie, je prends déjà l'occasion pour vous le rappeler à chaque fois, puisque vous avez pris la décision, cet homme-là, il a pris la décision d'affronter la peur que présente ce chien-là, et il est allé vers ce chien-là pour finalement se rendre compte que ce chien ne présentait aucun danger. Bien au contraire, ce chien, il a pris la fuite. Il a eu un contact entre ces gens-là, il a pris la pierre. Et quand il est venu pour le frapper avec cette pierre-là, le chien, il a eu peur et il est parti. Il a pris la fuite. Donc, l'histoire, derrière l'histoire, c'est qu'il a vécu, cet homme-là, 2 catégories de stress, n'est-ce pas? La première catégorie, c'est quand il a eu peur, il a pris la fuite. Il a De sa femme. Non, quand il a décidé de Et le deuxième stress, imaginez, est-ce que c'est la femme quand il a pris trouve pas l'homme de sa vie qui va le protéger. Oui. Il se Est-ce sent- que, donc, regardez, donc, le premier stress, c'est quand il a pris la fuite, quand il a eu peur et il a pris la fuite. Et le deuxième stress, c'est quand il a décidé d'affronter le chien et quand il est en train de l'affronter et que ce chien-là, il est allé vers lui déjà. Il a pris le Est-ce courage. qu'il avait peur quand il a rencontré le chien? Est-ce qu'il avait peur? Oui. Mais si, Certainement. certainement. Mais sauf que cette fois-ci, il n'a Il était pas prêt. pris la fuite, il a pris la décision d'aller l'affronter. Donc pour vous, l'histoire derrière l'histoire, comme je viens de dire, votre objectif, l'objectif ultime de votre vie, vous avez déjà, en prenant le premier stress, vous avez peur de l'échec, de ne pas le réaliser. C'est pour cette raison-là qu'il reste une espérance. Sauf que pour vous, quand vous avez décidé, c'est-à-dire que vous allez faire tout le nécessaire pour le réaliser, et vous allez adopter la deuxième catégorie de stress, c'est quand vous allez affronter les problèmes, les challenges de votre vie, qui vont se présenter devant vous, afin de réaliser votre objectif ultime de votre vie. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Parce que je ne sais pas si vous êtes croyants ou pas, vous deux, nous sommes tous les autres, je suppose que nous sommes tous croyants. Le bon Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il nous a créés pour une fin bien précise, pour réaliser quelque chose de très important pour nous. Sauf que c'est vous qui n'arrive pas à décidez. le accomplir sa mission. Une mission. Et c'est seulement vous qui peut définir c'est quoi la mission. La mission, c'est l'objectif que vous avez mis. La mission, c'est nous. C'est l'objectif ultime que vous allez réaliser. Sauf que c'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez faire tout le nécessaire
pour le réaliser ou pas. C'est ça, c'est vous qui décidez. Vous allez affronter tous les chiens noirs qui n'ont pas de dents, qui vont se mettre dans votre chemin, dans votre voie, dans la voie que vous allez choisir. Donc, tous les obstacles, tous les stress que vous allez rencontrer tout au long de votre vie, ce sont des chiens qui n'ont pas de dents. Et le fait que d'avoir peur que c'est des chiens qui n'ont pas, qui font peur, fait de vous un homme ou bien une femme qui ne prend pas l'initiative, qui ne décide pas de réaliser son objectif. C'est ça, tout notre cours d'aujourd'hui. Il va vous permettre d'apprendre à comment décider d'aller affronter vos difficultés, les challenges, les chiens noirs qui n'ont pas de dents, qui vont se présenter dans votre vie. Donc désormais, prenez toujours l'initiative. Ne laissez pas passer les chances d'affronter un chien qui va vous présenter, un chien noir qui ne présente aucun danger. Finalement, tant que vous êtes vivant, tant que vous êtes là pour faire des réalisations, pour réaliser quelque chose d'important pour vous, puisque vous êtes là pour ça, et que puisque vous êtes venu ici pour apprendre à comment faire, eh bien prenez la peine de prendre note, et que dès que vous allez sortir d'ici, vous allez directement appliquer ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas vous donner des théories, mais nous avons vous présenter des techniques qui vont vous permettre, dès que vous allez les appliquer, vous allez trouver que le stress n'est que quelque chose d'important pour vous, n'est là que pour vous donner la motivation et la force pour affronter ce chien qui n'a pas de dents, pour aller de l'avant dans votre vie. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui? L'objectif ultime de cette situation, de ce cours? Et bien sûr l'histoire derrière l'histoire. Donc, voilà, donc on a répondu à ça. Qu'espérez-vous apprendre de ce cours? Deuxième chose, l'objectif. Qui va nous lire l'objectif d'aujourd'hui? Mademoiselle? Savoir les principales techniques anti-stress et les étapes à suivre pour surmonter la période d'examen avec succès. Quel est le mot-clé ici? Les principales techniques. Les principales techniques. Les principales techniques. Vous me posez la question, est-ce que ce sont des techniques? Oui, ce sont des techniques. Puisque c'est des techniques, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est des techniques, qu'est-ce que ça veut dire? On peut les appliquer. Applicables. C'est de la pratique. Puisque c'est des techniques. Je suis toujours stressé, moi. Et je ne sais pas comment surmonter ce stress, moi. C'est moi le stress lui-même. Mais regardez, puisque c'est des techniques, c'est des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut appliquer, que dès qu'on va pratiquer ça, on va être certain de pouvoir gérer le stress. C'est pas surmonter le stress, c'est pas éradiquer le stress, c'est le gérer. On a besoin de stress. Parce que cet homme-là, s'il n'avait pas pris la décision de prendre, il était stressé quand il allait affronter le chien, normalement. Il était stressé. Sauf que c'est un bon stress, on en a besoin. Si vous n'êtes pas stressé pour passer l'examen, vous n'allez pas passer un bon examen. Je suis stressé parce que je vais demander la main de ma fiancée. Mais c'est un bon stress. Imaginez, est-ce qu'il y a une fille qui va épouser quelqu'un qui n'a pas demandé sa main? Non, mais ça suppose que cet homme-là, il doit prendre l'initiative, finalement. Il doit demander sa main, d'une manière ou d'une autre. Mais il doit avoir le courage de le faire. Normalement, on voit. Oui, je vois le sourire. Voilà, donc il y a des gens qui disent, bon d'accord, même s'il ne le fait pas, on va le pousser à le faire. Mais si jamais il ne prend pas la décision, lui, de prendre l'initiative et de demander sa main, il y a toute la famille qui viendra et non, il n'a rien dit. Vous êtes des frères et sœurs maintenant. Parce qu'il n'a rien dit. Si jamais il ne prend pas l'initiative, il ne prend pas le courage de le dire, de se présenter pour demander la main de cette fille-là, est-ce qu'il va l'épouser? Est-ce qu'elle va accepter de se marier avec lui? Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Donc ça suppose que chaque fois que vous allez affronter un problème,
vous allez épouser le problème et vous allez demander sa main pour pouvoir le gérer, le maîtriser. C'est ça ce qu'il faut faire. À chaque fois que quand vous allez rencontrer, vous allez passer un examen. Derrière l'examen, qu'est-ce qu'il y a? Des résultats. Les résultats. La réussite. Si vous passez l'examen, c'est pour quoi faire? C'est pour échouer? Non, je ne passe pas un examen pour échouer, finalement. Je passe un examen pour pouvoir réussir. Et derrière la réussite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la satisfaction. Et pour vivre la satisfaction, la joie du succès, il faut vraiment passer l'examen. Est-ce qu'on peut passer au paradis directement? Il faut travailler durant la vie, n'est-ce pas? Il faut affronter la mort pour passer au paradis. Il faut déjà mourir, n'est-ce pas? Donc on a tous peur de mourir et on veut tous passer au paradis. On ne peut pas passer au paradis sans mourir. Il faut mourir. Et on peut créer un paradis dans la vie. Oui, c'est ça comme ça. Dans l'au-delà, c'est-à-dire, parce que je donne des exemples divers. Et parfois, quand je donne l'exemple, parce que c'est un exemple typique, on veut aller au paradis, après une longue vie, bien sûr. Sauf que finalement, on doit passer... C'est des questions en métaphysique. Non, c'est pas physique, c'est la vie même. C'est l'histoire même de la vie. Si vous ne voulez pas passer au paradis, donc vous avez peur de mourir. Le contraire, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il faut seulement aller demander sa main. Chaque problème, chaque réussite, chaque succès, il faut le demander. Il faut affronter le stress qui vient avec. Donc, voilà. Donc, le programme de notre cours, voilà. La première chose, c'est les causes du stress. Pourquoi? C'est quoi le stress? Comment il émane? De quoi il émane? Les conséquences du stress. Vous allez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre. Les techniques mentales. On va commencer d'ores et déjà à partir de la troisième partie de faire des techniques. Comment réfléchir, comment penser, comment présenter l'idée du stress dans notre esprit. Parce que d'après ce que j'ai vu, tout le monde présente le stress d'une manière différente de ce qu'il faut faire. Donc le stress, c'est comme une épreuve qui va vous orienter directement vers le succès. C'est comme ça qu'il faut. Mais comment faire? C'est théorique ce que je viens de dire, mais il faut vraiment... Pardon, je dois vous laisser, c'est très ravi de votre connaissance, Donc, on va regarder la troisième partie. À partir de la troisième partie, on va commencer déjà avec les exercices, les techniques mentales, les exercices physiques, la gestion de temps, le régime alimentaire et le rôle de la famille. Dans un environnement de famille, c'est très important de pouvoir, de pouvoir aider, que ce soit vos enfants ou bien votre conjoint ou bien n'importe qui dans votre famille, pour pouvoir vivre ce stress d'une manière paisible et surtout bénéfique. Et j'ai vécu ça, donc je vais vous présenter comme ça, comment ça marche avec mes enfants et avec mon épouse, et vous entendre de vos expériences. Donc, voilà, et puis on va clôturer. Finalement, on va clôturer. Tout ça ne doit pas dépasser les 2 heures, donc avec les exercices et tout. Donc voilà. Est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Est-ce que ça convient à vos espérances, à vos attentes? Oui. Les techniques. Les techniques surtout. Les techniques, les exercices, et le rôle de la famille. La gestion. Et le rôle de la famille. Donc ils me disent, bon d'accord, est-ce que ces parties de ce cours, les parties de ce cours, déjà, ça convient à vos espérances, ça convient à vos attentes? Il y a même plus que nos attentes, personnellement. Ah, même plus que vos attentes, Régime c'est tant mieux. Voilà. Gestion du temps. La gestion du temps, on ne va pas prendre plus de temps que nécessaire, hein. C'est juste une présentation et avec interaction, on va discuter ensemble de tout ça. Donc là, la première partie, d'après vous, le phénomène physiologique, quand vous sentez le stress, comment il se présente dans votre corps? Comment vous ressentez le stress? Un malaise. Le métabolisme. Le cœur, comment le battement du cœur. Est-ce que vous ressentez quelque chose? La sueur. La fatigue. Transpiration. Et le fatigue. La fatigue.
Quoi d'autre? La tension musculaire. Vous êtes un peu tendu. Il y a l'estomac. Les douleurs. Est-ce que bon, la toilette, vous l'utilisez plus que d'habitude? Donc il y a des choses que vous ressentez tous, le battement du cœur, la contraction de l'estomac, l'accélération de la respiration, tout ça. D'après vous, est-ce que bon, c'est ça finalement les phénomènes physiologiques. Vous ressentez tout ça, tous la même chose. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Ça, c'est ce qu'on va voir. Si vous vous laissez faire à ça, tout votre mental, tout votre esprit, il va focaliser toute l'énergie du corps vers quoi? Vers la gestion, pour maîtriser votre corps. Tout à l'heure, quand vous êtes sortis tous, il y a une dame, la voix, elle était en train de vibrer. Ah ouais. J'ai entendu. Elle avait un peu. Cette dame. Elle attend. Il y a une autre personne qui a pris cette position de... Ouais. Il y a des gens qui se sentent comme ça. Il y a toujours... Le corps, il réagit à une situation de stress. Pour affronter quoi? Pour finalement affronter cette tension qui se présente dans le corps. Il faut pouvoir la surmonter parce qu'il y a des sécrétions d'hormones. On va en parler. Maintenant, le phénomène social. Il y a tout le monde qui vous met dans une situation de stress comme ça, même si vous n'êtes pas stressé. Je vais passer une épreuve du bac. Même la famille. Oh, pauvre fille, elle va passer le bac aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est stressée. Elle va passer le stress. C'est pour ça qu'elle est stressée. Elle va passer le bac. Pauvre fille. Oh. Que Dieu soit avec vous. Là, pour la mère et le père. Que Dieu soit avec vous. Donc il y a toujours la compétition. On parle de compétition. On est toujours en compétition parce qu'on se compare les uns aux autres, les uns par rapport aux autres. Surtout pour ma mère et l'épouse de mon oncle, comment on l'appelle, mes cousins. Il y a 3 cousins qui passent le bac cette année. Et ce ne sera pas très bien pour la famille si tous les autres réussissent et moi je ne réussis pas. Et la compétition avec les amis. J'ai vécu avec des collègues, nous allons tous ensemble au lycée, ou bien au travail, il y a toujours la compétition très ardue. Et pour moi, j'ai vécu ça, surtout à l'IHEC. Parce que quand j'étais à l'IHEC, il y a une compétition très ardue. C'est l'école des élites. Et si tu veux vraiment réussir, il faut faire partie des élites, il faut réussir, il faut travailler, il faut bosser vraiment d'une manière très ardue. Et la réussite n'était pas évidente. Parce que la moyenne des étudiants, c'est des gens mentionnés au bac. Donc du coup, on se retrouve tous déjà parmi les élites du pays et on se met en compétition ensemble. Ce qui fait, c'est très difficile de surmonter. Il y a toujours un stress, il y a toujours la compétition. L'évaluation, la comparaison avec autrui. L'évaluation, si vous allez passer cette épreuve, c'est que vous allez avoir une bonne note, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre telle ou telle orientation. Si vous n'arrivez pas à votre score, vous allez échouer. Vous allez rester comme ça. Surtout pour ceux qui vont passer la première année, deuxième année préparatoire. Donc si vous avez un bon score, c'est que vous allez prendre telle ou telle filière qui est plus bénéfique que d'autres. Pareil pour médecine, pareil pour les grandes écoles. C'est toujours comme ça, la compétition, l'évaluation, la comparaison avec autrui, la compétition, elle crée le stress. Absolument. Si vous vous mettez dans une compétition ardue avec les autres, une compétition, si vous arrivez à réussir, ou surtout dans les concours, il y a des places bien précises, un nombre bien déterminé. Si vous arrivez si vous atteignez un certain niveau, c'est bon. Sinon, vous allez échouer. Sinon, vous allez échouer. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation de stress. Et si vous voulez vivre avec ce stress-là, et si vous allez vivre avec ce stress-là, et vous n'arrivez pas à le gérer, ça va pas être bénéfique pour vous.
D'accord? Qu'est-ce que vous avez dit? Je voulais dire que en fait, le stress, par exemple la compétition, et créer le stress. Et c'est une bonne chose parce que si on est par exemple, moi je suis en compétition avec mes copines dans la classe, et c'est une bonne chose, ça me booste, ça me. Comment dirais-je oui, ça me donne de l'énergie, ça me rend en fait. Ça vous motive. Oui, ça me motive. Voilà. Je travaille encore plus et c'est pour mieux réussir. Absolument, on va Donc, voir c'est pourquoi. la On chose. va voir pourquoi. On vient de dire tout à l'heure que le stress en lui-même n'est pas vraiment quelque chose de mauvais pour la santé. C'est très important, c'est très bénéfique, dans la mesure où on arrive à le gérer. C'est pour ça que l'intitulé de notre cours, c'est la gestion. On a besoin du stress. Dans certains cas, c'est nécessaire. Pour l'homme de tout à l'heure, vous pouvez prendre place. Pour l'homme de tout à l'heure, celui qui allait affronter le chien, c'est-à-dire s'il n'a pas pris l'initiative, il n'était pas motivé pour aller l'affronter. Il serait jusqu'à maintenant en train de fuir et ne pas prendre l'initiative. Sa femme, elle aurait quitté. Donc la comparaison avec autrui, on a besoin de prendre les certifications. Oui. J'aimerais, avant qu'on passe à notre thème par rapport à la comparaison avec autrui, elle a pris un bon exemple tout à l'heure lorsqu'elle a parlé de la compétition qu'il y a entre personnes qui veulent réussir à l'école et tout. Ça marche très bien, c'est utile tant que vous êtes au même niveau. Oui. Mais si tu sens que tu ne peux pas rattraper les autres, là le stress est plus difficile à gérer. Normalement, comment on gère, comment cette personne-là, cette catégorie de personnes-là va gérer le stress-là? Je voudrais qu'on insiste là-dessus dans la suite. Celui qui a toujours l'impression que les autres sont trop en avance et lui il est en retard. Oui, tout à l'heure, regardez, ça c'est la première et la deuxième partie, mais l'antidote. On va vous donner l'antidote. Mais comment vivre ce stress-là? Comment surmonter, comment gérer tous ces problèmes? La compétition, l'évaluation, la comparaison avec autrui, justement, l'obsession d'excellence. On a toujours chacun. Quand vous posez la question à n'importe quel parent, qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent dans leur vie? Vous allez trouver 3 ou 4 réponses. Une réponse serait: qu'est-ce que vous voulez que votre enfant devienne? Un centralien. Centralien. C'est quoi ça? C'est pas un médecin, c'est pas. Il fait partie de la centrale de. Oui, je veux qu'il fasse un parcours pareil. Ouais. Dans une école centrale. Donc, Qui est la centrale de Paris, par exemple. La centrale de Paris. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que votre fille devienne, votre enfant devienne? Ingénieur, Non. médecin, Non. pilote. Non. C'est lui qui décide. Mais regardez, la plupart des gens, gens, quand on pose la question, qu'est-ce que vous voulez, ou bien à n'importe quel enfant, qu'est-ce que vous voulez devenir? Je veux devenir soit médecin, soit ingénieur, soit un pilote, soit chose comme ça. Il y a toujours l'excellence, l'obsession de l'excellence. Vous voulez être le meilleur, des meilleurs. Alors là, le meilleur. C'est pour ça qu'on insiste à nos enfants Même pour les gens à ne pas prendre le temps de jouer. Les enfants, ils ont vraiment besoin de jouer. Sauf que maintenant, on les entasse dans des cours de formation, dans des cours d'études, des cours supplémentaires, tout ça, rien que pour l'obsession de l'excellence. J'ai besoin que mon enfant soit le meilleur. Votre niveau de batterie. Branché. La batterie n'est pas branchée. Voilà. Voilà. Si je continue, c'est-à-dire c'est l'obsession de l'excellence, on a toujours besoin de voir quel est notre domaine d'excellence. Il faut vraiment déterminer la chose à laquelle vous êtes vraiment excellent. Peter Drucker, on a étudié ça à l'école, à l'HEC, c'est le meilleur dans le domaine du management. C'est un écrivain, il a rédigé des bouquins, on étudie à l'université. Il a dit qu'il faut prendre le domaine, votre chose la plus importante chez vous, le domaine d'excellence, c'est vous déterminer la chose qui est la plus importante, qui réside en vous, et vous travaillez là-dedans. Vous ne cherchez pas à être très bien dans tous les domaines, ou bien moyen dans tous les domaines. Les moyens ne réussissent pas. Ils survivent. Ils survivent. Sauf que pour les excellents qui vont réussir, il suffit que vous soyez excellent dans un seul domaine pour pouvoir réussir dans votre vie professionnelle. Donc,
Regardez, je vous donne l'exemple de moi et un autre exemple. Pour mon exemple, j'ai lu ça quand j'avais 38 ans. Il y a déjà 5 ans de ça. J'ai lu ça il y a 38 ans quand j'avais pris l'initiative de chercher dans quel domaine je pourrais éventuellement être excellent. Quel est mon domaine d'excellence pour lequel je vais mettre le tout pour le tout. Toutes mes compétences, je vais les mettre là. Donc, j'ai voulu faire le commercial parce que je savais que le sens du contact était très important pour moi. Sauf que je faisais partie d'un club GCI. Est-ce que vous en entendez parler? J'ai assisté dans une formation et j'ai vu le formateur. Et tout de suite, j'ai compris que c'est ça, mon domaine d'excellence. Je veux devenir un formateur. D'accord? Et j'ai fait le nécessaire, les études nécessaires. Pourtant, j'étais un banquier qui réussissait sa carrière. Et qui travaillait bien, qui donnait satisfaction et tout. Sauf que pour moi, mon domaine d'excellence, c'est la formation, c'est le contact humain, c'est la communication. C'est ça mon domaine d'excellence. Je ne fais pas autre chose. Et du coup, j'ai focalisé tous mes efforts, j'ai orienté toutes mes capacités intellectuelles à étudier dans ce domaine-là. Et après 5 ans, je suis là. Madame Dora, elle a vu en moi un coach qui pourrait éventuellement donner le plus dans une formation à Connect ici, dans un cadre professionnel. Et ça fait plusieurs années déjà, 3 ans ou 4 ans que je pratique ça avec plusieurs... vous allez consulter mon YouTube, vous allez voir des centaines de vidéos, des centaines d'heures de formation. Pourtant, je suis un banquier. Hein. Donc, mon domaine d'excellence est toujours... Il y a une obsession d'excellence. Oui, tout le monde me pose les questions. Mais comment tu fais pour pouvoir travailler l'un et l'autre? Surtout que vous travaillez de 8 à 5. Et travaille à Kelibia, c'est pas ici à Tunis. Vous vivez à Tunis? Donc je ne vis pas à Tunis, je vis à Kelibia tout au long de la semaine et pendant les week-ends, je fais la formation. Je suis un formateur. Donc bien que ce soit difficile à le faire, mais je le fais parce que c'est mon domaine d'excellence. Je veux devenir le meilleur formateur et je suis décidé à faire tout le nécessaire pour y arriver. Et j'y arriverai ou pas, ça c'est une autre histoire. Le plus important pour moi, c'est que tant que je suis vivant, tant que je prends cette voie, je ne changerai pas de voie. Ça c'est ma voie. La voie de la formation, le coaching. Ça c'est ma décision. Et vous? Alors, votre domaine d'excellence, je vous invite à le voir, à le chercher, jusqu'à le retrouver. Parce que moi, je l'ai trouvé à l'âge de 38 ans. C'était pas un jeune âge, hein, 38 ans, de trouver la voie à suivre. Et pour vous, vous êtes jeune, vous avez toujours de la chance pour pouvoir déterminer votre voie, votre domaine d'excellence. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est un collègue à mon frère. Mon frère, il n'a jamais été le deuxième, il a toujours été le premier. Il a toujours été le premier. Il est obsédé par l'excellence. Non, c'est pas lui. L'exemple, il parle d'un collègue à lui. Un collègue à lui qui n'a jamais été le premier, lui aussi, mais il ne réussissait pas dans sa vie scolaire. Il a raté sa vie scolaire. À chaque fois qu'il me voit, parce que je ressemble trop à mon frère, il me prend pour mon frère. Il me salue et tout. Sauf que lui, ce qui n'a pas réussi dans sa vie scolaire, il a pris une carrosse. Il a fait ce qu'on appelle chapati. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Chapati. Un fast-food. C'est comme un fast-food. Ahmadiyya, je suis originaire de Mahdi. Maintenant, il a pris à faire ça. Il a fait une carrosse et il prend le bord de la mer et il vend ça. Il ne sait faire rien d'autre que ça. Il est devenu son domaine d'excellence. Et il ne fait que ça. Il commence l'après-midi jusqu'à demain, 3 h du matin. Et il n'est jamais, il est toujours en train de faire
ce chapat, il ne sait rien faire d'autre. Jusqu'à un certain moment, tout le monde vient pour acheter des chapats chez lui. Et puis, il a pris un local, puisqu'il a gagné suffisamment d'argent pour faire un local. Et ce local-là, il est ouvert 24 sur 24, sinon de 9h du matin jusqu'à 3h du matin, le lendemain. Et toujours, il y a tout le monde. Et Mahdi, elle est connue par Chapati. Chapati Mahdi, vous trouvez ici, même n'importe qui, ils disent Chapati Mahdi. C'est lui qui a inventé ça. Il ne sait rien faire d'autre. Mais il est excellent dans ce qu'il fait. Il est excellent dans ce qu'il fait. Il est excellent dans ce qu'il fait. Si jamais vous prenez un seul domaine dans lequel vous focalisez, je prends mes lunettes, et que je mets devant le rayon, le solaire. Le rayon solaire, il va être centralisé ou concentré sur un seul point. Ce point-là, il va être affecté par l'énergie qui viendrait par le rayon solaire. Donc vous allez concentrer tous vos efforts, focaliser tous vos efforts dans un seul domaine d'excellence pour lequel vous allez réussir et exceller. Et vous voulez aller si vous voulez vraiment, vous allez choisir un excellent médecin. Un excellent médecin. Si vous voulez vous allez acheter des vêtements. Est-ce que vous allez choisir n'importe quel couturier ou bien vous allez choisir un excellent couturier? Si vous avez les moyens, bien sûr. Un excellent. Si vous allez au coiffeur, est-ce que vous allez choisir un moyen coiffeur, un coiffeur moyen, ou bien vous allez choisir l'excellent? C'est toujours l'excellent qui travaille. Plus mécanicien. Si vous allez prendre votre voiture à la réparation au garage, est-ce que vous allez choisir n'importe quel mécanicien ou bien vous allez prendre le temps de choisir le meilleur? Eh bien, le meilleur. On a toujours tendance à l'excellence, à choisir toujours l'excellent. Si vous êtes excellent dans votre domaine, soyez sûr, soyez certain que vous allez réussir. Donc, pour pouvoir prendre conscience de ça, dans l'obsession de l'excellence, c'est pour ça qu'on devient stressé tout le monde. Mais sauf que l'obsession de l'excellence ici, elle vient vous donner du stress. Parce que si vous voulez devenir vraiment stressé, vous voulez vraiment devenir un excellent, vous allez devoir être stressé pour affronter tous les obstacles, tous les challenges pour y arriver. Non, j'ai mis le stress. Pour moi, j'ai dû affronter plusieurs chiens noirs. J'ai raconté l'histoire d'un chien noir. C'est comme si on assimile le stress à un chien noir qui n'a pas de dents. Donc, j'ai dû lire 5 heures par jour dans le domaine de la motivation, dans le développement personnel, pour pouvoir avoir les connaissances nécessaires pour réussir la certification avec l'Union des formateurs arabes, parce que la certification, croyez-le, elle est très difficile. C'est pas évident. Et vous allez vous mettre en compétition avec plusieurs formateurs, notamment les Égyptiens, les Jordaniens, les Algériens, les Marocains, tout le monde arabe. Donc c'est pas difficile. Désolée, je peux demander une question? Bien sûr. Donc, mais à propos des étudiants et des élèves qui passent les examens, ils sont obligés de passer toutes les épreuves. Oui. Donc, et se concentrer sur toutes les matières. Voilà. Ils ne sont pas regardez des ici. étudiants, ils n'ont pas le temps de se focaliser dans un. Non, il faut voir ça. Vous parlez, madame, si on parle Regardez, j'ai compris votre question. Sauf que pour moi, quand mon fils vient ici, il me dit que moi, je veux devenir un ingénieur informatique. Il a l'âge de 14 ans. Il est âgé de 14 ans. Il veut devenir un ingénieur informatique. Est-ce qu'il va s'amuser à étudier la géographie, par exemple? Est-ce qu'il va s'amuser à étudier... Mais il est obligé. Mais, regardez, le chien, c'est l'obstacle qu'il rencontre avant d'atteindre son objectif. Il doit réussir ces examens-là.
quelle que soit la matière, il doit réussir les examens. Donc c'est une épreuve qu'il doit surmonter afin de pouvoir réaliser son objectif ultime, qui est de devenir un ingénieur informatique. Moi, j'aime pas trop toutes les séances, toutes les matières. Il y a la matière pour devenir un formateur en développement personnel, je dois étudier la psychologie. Est-ce que vraiment, et la psychologie contemporaine, c'est en anglais, il n'y a pas de français. Et moi, j'étais nul. C'est important dans votre domaine. Si. Par exemple, je vous dis Brian Tracy, on va en parler tout à l'heure. Brian Tracy, il a rédigé plusieurs, 70 ou 75 bouquins dans le domaine du développement personnel. Voilà, donc il faut étudier. Et quand j'ai trouvé Brian Tracy, et c'était en anglais. Des difficultés de... Donc j'ai dû m'inscrire dans une école de formation en anglais pendant 2 ans pour pouvoir étudier ces bouquins-là, pour pouvoir surmonter ces objectifs. Bon, si jamais je ne voulais pas, et moi j'étais nul en anglais, j'étais nul, jusqu'à ce que j'ai commencé dès jusqu'à atteindre un niveau advanced, jusqu'à atteindre un certain niveau qui va vous permettre de lire ces bouquins en psychologie d'une manière confortable. Je prélève les informations et tout ça pour pouvoir les enseigner aux gens. Donc, quelle que soit l'épreuve, quand elle se met sur votre chemin, dès lors que vous avez décidé de réaliser votre objectif, il n'y a pas vraiment de quelque chose qui va me dissuader. Il n'y a pas quelque chose qui va me dissuader. Tout ce qui vient dans mon chemin, je vais le faire parce que c'est un pas vers l'avant, c'est un pas en avant vers la réalisation de mon objectif ultime. Est-ce que je reste à répondre? Je peux. Donc, oui. Parce que je vois, il y a des étudiants, des élèves aussi. Personnellement, moi, parce que je suis souvent confronté à ce problème-là. Problème où j'aime pas toutes les matières pourtant et je voudrais que... Voilà, moi je me dis déjà, le stress commence dès qu'on se dit qu'on est obligé. Dès qu'on se dit je suis obligé, on commence à stresser. Parce qu'il y a une situation inconfortable qui se produit à partir du moment où on se dit je suis obligé. Quand on dit je suis obligé, ça veut dire qu'au départ on n'aime pas, on ne veut pas. Voilà. Mais quand on se dit déjà je suis obligé... Donc c'est nécessaire pour moi, c'est nécessaire, c'est pas une question d'obligation, mais dans la mesure où ça vient, c'est comme une épreuve qui vient là pour me préparer à la réalisation de mon objectif ultime. Je dois passer cette épreuve, je dois surmonter ce challenge pour réaliser mon objectif. C'est comme ça. Et en ce moment-là, toutes les épreuves qui vont se présenter sont les bienvenues parce qu'elles me préparent à la réalisation de mon objectif. Donc c'est comme ça. Et je me prépare à vivre ce stress-là qui va me motiver. C'est pas pour me dissuader, qui va me motiver à faire tout le nécessaire. J'ai commencé la séance avec un objectif. Est-ce que vous avez décidé de réussir? Vous m'avez tous dit oui. Est-ce que vous avez rédigé vos objectifs? Vous avez tous rédigé vos objectifs. C'est comme ça que vous allez faire du stress un ingrédient nécessaire pour la réalisation de votre vie. Parce que votre vie, elle va dans le sens de l'excellence, dans ce que vous voulez faire vraiment dans votre vie. Et ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, il émane de votre volonté, de votre objectif que vous avez rédigé tout à l'heure. Donc c'est aujourd'hui que tout commence. Ça commence de votre papier, ça commence de votre vouloir, de votre décision. Et surtout, vous avez la chance de venir ici pour savoir comment faire. Pour faire de votre stress un allié qui va vous aider vers l'excellence. D'accord? Donc maintenant, la peur. On va parler de 4 types de peurs. Quels sont les types de peurs qu'on vit tous les jours? La peur de l'échec, ça dissuade tout le monde, puisque j'ai la sens. Est-ce que vous avez vécu une période d'échec un jour dans votre vie? Qui a vécu une situation d'échec dans sa vie? Voilà, tout le monde il a vécu un certain moment, un moment ou un autre, un certain échec. C'est normal. Donc, est-ce que vous voulez, qui voudrait revivre cette expérience?
Je vois que c'est vous. Mais la plupart des gens ne voudraient pas vivre un échec. C'est pour me comporter autrement. Voilà, mais regardez, si vous voulez vraiment, dans la mesure où vous avez tous vécu une période d'échec, mais c'est la peur de l'échec. Personne ne voudrait revivre cette expérience. Personne ne voudrait vivre l'échec. J'ai demandé la main de ma fiancée au début, et ses parents, ils ont dit non. Ça m'a dissuadé. Je me suis dit, bon d'accord, c'est sa famille qui ne veut pas, donc je chercherai une autre. Mais non, mais moi, j'ai pas cherché une autre. J'ai cherché comment faire pour convaincre ces gens-là à me donner la main de leur fille. Parce que j'ai décidé, c'est celle-là que je veux. C'est pas une autre fille. Le monde est plein d'hommes et de femmes, n'est-ce pas? Sauf que le monde, il est là, le bon Dieu, il a créé cette femme-là pour moi. Personne d'autre. Donc, il faut faire le nécessaire pour l'avoir. Et j'ai vécu l'échec au début. J'ai demandé sa main 3 fois. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai demandé la main de ma fiancée 3 fois, de mon épouse. Ah, félicitations. 3 fois. 3 fois. La première fois, ils ont dit non. La deuxième fois, ils ont dit non. Et la troisième fois, ils ont dit bon. D'accord. Vu que c'est un artiste. Vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Félicitations, vous avez réussi votre objectif. Mais regardez, c'est pas la seule fois que j'ai vécu l'échec. J'ai vécu l'échec pendant plusieurs fois, mais ça ne me donne pas, ça ne me dissuade pas. Parce que ça me donne plus, ça me donne plus de, pour insister. Je dois insister encore. Ça me donne l'envie d'insister encore. Regardez, je vous donne l'exemple. Qui a d'entre vous qui a des enfants? Bon, si votre enfant, combien de fois, quand il vient vous demander un chocolat, d'acheter un chocolat, il a 5 ans ou 6 ans, la première réponse, c'est quoi toujours? C'est non. Et quel est le nombre de fois qu'il finit par avoir son chocolat? Toutes les fois. Donc à chaque fois qu'il demande un chocolat, on répond toujours non. À chaque fois qu'il demande un chocolat, on répond toujours non. Ou n'importe quoi d'ailleurs, il demande toujours tout. Sauf qu'à chaque fois, on répond toujours non. Mais finalement, à la fin, il arrive à atteindre son objectif, il arrive à acheter. Il arrive à me convaincre de lui acheter. Il insiste jusqu'à ce qu'il arrive à acheter. Si jamais, nous, les adultes, on adopte cette attitude, on insiste jusqu'à ce qu'on arrive à notre fin. On insiste. J'ai insisté pour avoir cette fille, pour pouvoir l'épouser. C'est son amour qui me motivait. Bon, on ne peut pas avoir une fille qui vous aime tant et ne pas l'épouser. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une fille qui vous aime et finalement vous n'arrivez pas à l'épouser parce que ses parents. Non, on n'aime pas ça. Donc, regardez, il faut convaincre ses parents. Tous les moyens sont bons pour pouvoir les convaincre. Et j'y suis arrivé à faire. Et elle m'a aidé. Mais finalement, j'ai demandé ça 3 fois. Il y a la plupart des gens que, quand tu demandes la main d'une fille, une fois, c'est la peur de l'échec. On ne veut pas revivre la même expérience. Donc pour vous, la peur des critiques, la peur du rejet et la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Ici, je vais vous raconter une histoire pour pouvoir comprendre ce que c'est la peur de l'inconnu finalement. Tout le monde a peur de ce qu'on ne sait pas. C'est plus confortable de vivre avec ce qu'on sait. Donc on sait toujours qu'on va vous raconter une histoire, sauf que finalement, attendez, il y a des fois où l'inconnu est bien meilleur. Quand j'étais dans ma zone de confort en mettant un responsable ou bien un contrôleur, j'étais un contrôleur. Quand j'entrais dans une agence, je fous la panique à tout le monde. Oh, le contrôle est là. Voilà. Sauf que moi, ça me fait... Voilà, c'est du respect. Mais je ne savais pas ce que la vie me cachait. Jusqu'au jour où j'ai voulu voir l'inconnu. L'inconnu, c'est toujours une porte vers un monde meilleur.
Je vais vous raconter l'histoire. Il y a une guerre, une bataille entre deux armées. Une armée, une autre armée. Il y a un prisonnier. Il y a un prisonnier dans l'armée de l'ennemi. Il est pris un prisonnier dans l'armée de l'ennemi. Le colonel de l'armée, un prisonnier, pas en otage. Prisonnier. Il a pris un prisonnier ou il était en otage? Il a pris un prisonnier. Une bataille entre deux une armée contre une armée. Il y a un soldat qui est pris comme prisonnier dans notre armée. Sauf que le colonel de l'armée de l'ennemi a dit, bon d'accord, on a décidé que vous allez mourir. On n'a pas de place pour les prisonniers, on va vous tuer. Sauf que vous avez le choix de choisir comment on va vous tuer. Ou bien, vous franchissez cette porte. Dans quelles conditions, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Donc, soit vous choisissez comment on va vous tuer, ou bien vous franchissez cette porte. Tout au long de la soirée, tout au long de la nuit, cet homme-là, on va vous tuer bien sûr demain. Donc, tout au long de la nuit, ce prisonnier-là, il réfléchissait comment faire, moi, finalement, il a pris la décision. Quelle décision vous auriez pris? Ouvrir la porte. Vous auriez ouvert la porte. Et vous, les autres? Pour fuir. Je ne sais pas. Vous avez à choisir entre deux alternatives. La première alternative, c'est de choisir le moyen par lequel on va vous tuer. Ou bien, la deuxième alternative, c'est de franchir cette porte. Et dans quelles conditions? Dans cette condition-là, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Dans les pires des cas, on va mourir. Voilà. Figurez-vous, ce soldat-là, il a choisi, bon, moi je suis un soldat, je choisis avec les fusillades. Mourir par une fusillade. Par une fusillade. Bon, d'accord, prenez place, tatati, taf. On a pris, il est décédé, il est parti. Sauf que les autres soldats, ils m'ont dit, mais mon colonel, qu'est-ce qu'il existe derrière cette porte? Il m'a dit la liberté. S'il avait choisi de franchir cette porte-là, il aurait parti. Parce que nous n'avons pas de place pour les prisonniers. Nous sommes en guerre. S'il aurait pris l'initiative de franchir sa porte, il aurait pris la fuite. Sauf que bon, finalement, il a pris le mauvais choix, la décision de quelque chose qu'il connaît. Pourtant, il y a la mort derrière. Que de prendre l'initiative de franchir une porte dans laquelle il ne sait pas ce qui se cache derrière. Et la plupart des gens, et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent entre les alternatives qu'ils connaissent. Non pas les alternatives qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Moi, j'avais le choix de choisir entre ce que je connais et ce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas, c'est d'être dans l'activité commerciale, dans le coaching, dans quelque chose dans laquelle il y a la communication. J'étais très mal à l'aise dans ma situation initiale. Mais pourtant, j'étais satisfait. Bon, je faisais mon travail finalement. Sauf que quand on m'a dit que votre profil convient à quelque chose d'autre, j'ai voulu franchir la porte. Et j'ai franchi la porte. Et vous voyez dans quelle situation je me suis mis aujourd'hui. Donc, pour vous aussi, l'inconnu, c'est toujours des portes d'un meilleur avenir. Les portes d'un meilleur avenir. Dans la mesure où l'échec n'est pas vraiment un grand échec, l'échec c'est une épreuve d'apprentissage. L'échec c'est quelque chose qui va vous motiver pour insister et pour apprendre de nouvelles choses, pour réussir la prochaine fois. Ça c'est la peur. Donc la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du critique et la peur du rejet. Tout ça, ça vous met dans une situation de stress. Tout ça, ça vous stresse. Sauf que moi, depuis tout à l'heure, j'insiste sur que vous pouvez mettre tout ça comme étant des alliés, dans la mesure où chaque stress, il va vous motiver à donner le meilleur de vous-même pour réaliser votre objectif. Cet objectif-là que vous avez mis,
Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu dans la mesure où c'est des choses qui vont vous permettre de vous préparer, d'affranchir la porte de l'inconnu, la porte de l'avenir, la porte du succès, la porte d'un meilleur avenir, la porte de l'excellence, votre excellence, dans votre domaine d'activité. Voilà, donc maintenant, on va parler du stress. Qu'est-ce que ça veut dire, stress du manière le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a 3 niveaux de cerveau, il y a 3 cerveaux finalement. Le cerveau cortex, c'est-à-dire la partie corticale, c'est celle qui est nécessaire pour réfléchir, pour analyser, pour prendre des décisions et pour ça. Cette partie, c'est là où il y a l'intelligence, la créativité et la solidarité. C'est des choses qu'on a besoin dans les examens. Vous vous êtes préparé pour passer un examen. La partie de votre cerveau qui va vous servir, c'est ça, finalement. Il y a la deuxième partie, la partie limbique, mémoire, émotion et tout ça. C'est l'émotion. Vous aimez ce que vous aimez, vous détestez ce que vous détestez, tout ça. Mais la partie la plus importante, c'est elle de laquelle émane le stress, c'est la partie reptilienne, c'est le cerveau reptilien. Ça, c'est un cerveau qui ne joue qu'une seule, c'est la survie, le cerveau de la survie. C'est lui qui vous dit voilà, ça c'est un danger. Le stress, il émane de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécrétion de 2 hormones, l'adrénaline et le cortisol. Ça, l'adrénaline et le cortisol, ils sont sécrétés à partir de cette partie-là, de ce cerveau-là, pour vous mettre en situation, pour vous préparer à une situation d'un grand effort. Vous allez faire un grand effort. C'est pourquoi il y a de la sueur, qu'il y a le battement du cœur et qu'il y a la contraction de l'estomac. C'est pour préparer votre corps à faire un grand effort. Sauf que si c'est mal géré, ça ne va pas paralyser les 2 autres parties. Ça va paralyser. Ça va paralyser. Est-ce que vous arrivez, puisque quand vous êtes vraiment stressé, est-ce que vous arrivez à réfléchir? La plupart des gens, ils me disent c'est tellement de stress que j'ai tout oublié. Ils n'arrivent pas à faire travailler ces 2 parties-là parce que il a pris le dessus. Ce reptilien-là, le cerveau reptilien, il a pris le dessus. La sécrétion de cortisol dans le sang et l'adrénaline, ils ont fait en sorte qu'il n'arrive plus à réfléchir. Alors que faire? Est-ce que vous avez une question? Oui. Je vais raconter une petite expérience. Une expérience, oui. Quand j'ai passé le permis pour la première fois, j'étais tellement stressée que j'ai tout oublié. Voilà. J'ai tout oublié. Je ne savais même pas comment démarrer la voiture. Bon, voilà. Je savais une petite histoire. Oui. Bon, c'est l'histoire de mon frère. Donc j'étais petite, mais mon frère il a eu l'écrit pour son examen de CAPA pour être avocat. Et à l'oral, donc son professeur lui a posé une question. Il a très bien préparé, mais il n'a pas pu répondre. Il a totalement oublié. Voilà. Ça a été son premier examen du CAPA. L'année prochaine, elle a réussi. Et en sortant, 4-5 pas après qu'il a fermé la porte, il a tout repris. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que tout le monde... Il y a des gens qui vivent une mauvaise expérience au baccalauréat parce qu'ils se sont tellement préparés que lorsqu'ils vont passer l'examen, le cerveau reptilien, il sécrète une grande quantité de cortisol. Maintenant, il est avocat. Voilà. Il a réussi en fait. Il a réussi. Sauf que quand il y a de sécrétion de cortisol et d'adrénaline, ça vous met dans une situation inconfortable, dans le sens que si jamais vous n'arrivez pas à gérer ces battements de cœur, cette sueur, cet inconfort dans lequel vous êtes, vous allez tout basculer. Vous allez tout perdre. Parce que ça va bloquer les autres parties de votre cerveau.
ça va pas vous permettre de réussir. Aujourd'hui, il y a la possibilité, je vais vous permettre de gérer justement. Et ça va vous permettre aussi de mettre de votre côté la sécrétion de cortisol et d'adrénaline dans le sens que c'est bénéfique pour vous parce que ça vous prépare à l'effort. Les athlètes, ils se mettent, ils donnent une très bonne performance lors des compétitions sportives parce qu'ils savent comment gérer l'adrénaline et le cortisol dans leur corps. Donc maintenant, on va vous apprendre à comment faire pour gérer ça. Donc, tout ça, les conséquences de voilà, les conséquences du stress, l'anxiété, la dépression, la dévalorisation, le blocage, le trouble émotionnel, faible estime de soi et l'isolement. Ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Si jamais ils rencontrent un certain stress qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc, les conséquences, c'est l'anxiété, la dépression. Moi, je ne vais jamais réussir. Moi, je vais échouer. Moi, c'est fini pour moi. C'est terminé. Je suis le dernier. Et les parents, eux, maintenant, ils insistent dans ça. Si tu n'arrives pas à réussir cet examen, c'est fini pour toi. Tu es foutu. C'est terminé. C'est la catastrophe. Votre vie terminée. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à surmonter ça. Et bon, pour nous, ça n'arrive pas, mais au Japon, par exemple, il y a des gens, il y a des cas de suicide. Ils n'arrivent pas à réussir un examen, ils se suicident. Donc, pour nous, parce que nous sommes croyants, ça va. Il n'y a pas de risque. Mais il y a des gens qui vivent mal l'expérience. Mais regardez, tout ça, on peut le surmonter, on peut le gérer. On va mettre le stress de notre côté. De notre côté. Est-ce que vous croyez, à chaque fois que je viens ici pour faire une séance, pour rencontrer des gens que je ne connais pas, et que 80% du temps, ils sont là, non pas pour écouter, mais pour évaluer. À chaque fois que vous allez dans une formation, il y a on se heurte, nous, en tant que les formateurs, à l'évaluation. Parce que c'est des adultes. C'est des adultes qui viennent ici et que 80% de ce qui se passe dans leur tête, c'est de vous évaluer. Excusez mon français. Hein. Mais regardez, mais ça ne va pas me dissuader, moi, de ne pas faire des formations parce que c'est ma voix. Je viens ici malgré cette sensation. Est-ce que vous croyez que je ne suis pas stressé? Mais si, je suis stressé. Mais est-ce que j'arrive à gérer ce stress-là d'une manière ou d'une autre? Ça va bien. Mais je suis là pour vous apprendre à comment faire pour devenir, vous aussi, capable de gérer votre stress dans les situations critiques. Donc maintenant, exercice. Le premier exercice, c'est de fermer. On va commencer maintenant les ateliers de travail. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Bon, avant ça, je vous dis, l'exercice dit que vous allez, dans votre tête, imaginez prendre toutes les choses qui avec la couleur bleue. Vous allez prendre note, ou bien vous allez vous rappeler de toutes les choses dans votre dans toutes les choses avec la couleur bleue. Vous allez prendre 10 secondes. Regardez autour de vous et puis vous allez fermer les yeux. Regardez tout ce qui est 10 choses. Vous 10 secondes, 10. Vous notez 10 dans votre tête. Hein. Tout se passe dans votre tête. Dans la salle ou dans la vie? Dans la salle. Vous regardez autour de vous pour voir toutes les couleurs bleues. Tout ce qui se passe, couleur bleue. Tout ce qui est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous fermez les yeux. Je vais vous poser, vous fermez les yeux. Il n'y a personne qui... vous aussi. Vous fermez les yeux et vous imaginez toutes les choses avec la couleur rouge. Avec la couleur rouge. Est-ce que... Bon, d'accord? Est-ce que vous arrivez à imaginer quelque chose? Oui. Vous ouvrez les yeux
Maintenant, voilà. Donc, si je vous laisse le temps de réfléchir, je vous laisse le temps de réfléchir et de prendre note et d'imaginer toutes les couleurs bleues. Et en fin de compte, quand vous fermez les yeux pour passer l'examen, vous imaginez les choses bleues, rouges. Vous êtes un peu bousculé, perturbé. Mais non, c'est pas ça. Mais pourquoi vous posez des questions? C'est comme ça que ça se passe dans votre corps. À chaque fois que vous êtes en situation de stress, c'est qu'à chaque fois vous donnez à votre ordinateur, moi je ne vais pas réussir. Moi je ne vais pas réussir. C'est très difficile. C'est un grand stress. Je ne réussis jamais. Il y a beaucoup de problèmes. C'est ça la couleur bleue dans votre esprit. Avant de passer l'examen, vous bourrez votre esprit, votre tête, par la couleur qui ne va pas. La mauvaise couleur. Le rouge. Non. La couleur bleue. Bleu, on s'est concentré sur le bleu. Voilà, justement, vous vous concentrez avant l'examen sur l'idée que vous n'allez pas réussir. L'examen est difficile. J'espère que l'examen ne sera pas difficile. Je ne vais pas réussir. Tout ça, c'est la couleur bleue dans votre esprit. Sauf que pour vous, le rouge. Vous patientez un tout petit peu, je vais vous expliquer. J'ai exactement commencé à vous on donner s'est l'exercice. concentré sur le bleu. Voilà. Ça, sur les mauvaises choses. d'une manière péjorative. Tu vas pas avoir la possibilité de réussir. Ça sera stressant, ça sera un examen difficile, ainsi de suite. Donc Voilà. là, tu te concentres sur tout ce qui est bleu, sur tout ce qui est mauvais. Et là, lors de l'examen, lorsque tu vas passer au rouge, tu ne réussis pas parce que tu t'es concentré sur le bleu. D'accord. Elle a très bien expliqué ça. Désolée de vous avoir Vous applaudissez. Excellent professeur. Voilà, parce que ça vient, c'est bon. Parce que vous bourrez votre tête, vous bourrez votre esprit par la mauvaise couleur, par le mauvais sentiment. Un sentiment néfaste, un sentiment de stress, un sentiment d'anxiété. Je ne vais pas réussir, ça ne va pas être bien, je ne suis pas à la hauteur, c'est très dur, je ne sais pas quoi. Vous allez bourrer par les virus, vous allez assimilant votre cerveau à un ordinateur. Vous remplissez votre esprit par la mauvaise couleur, par les mauvaises phrases. Je ne vais pas réussir, ça ne va pas aller être bien, c'était ça. Donc, au lieu de faire ça, il va falloir penser, je vais réussir. Je vais épouser cette fille. Ça terminera comme ça. Et j'imagine à chaque fois, je vais lui donner la bague de mariage et je lui dis, attends-moi, je vais y arriver. Imagine notre Mohammed, notre fils, grand-fils. Je lui écris. Elle a toujours la lettre. Parce qu'à un certain moment, pour une fille, c'est beaucoup plus difficile, quand elle vit avec sa famille, et le père qu'elle respecte, il dit non, c'est pas le bon mari pour vous, pour toi, ma fille. Tu dois épouser l'autre, ton cousin. Par exemple, qui a beaucoup d'argent. Par exemple. Alors que pour elle, non, j'aimerais bien épouser celui-là. Mais à un certain moment, elle va craquer. Mais quand je lui ai dit au téléphone, ou bien je lui ai écrit une lettre, imagine que notre fils, il joue avec sa nouvelle bicyclette un dimanche soir. Est-ce qu'elle va imaginer autre chose? Est-ce qu'elle va penser à un autre homme? Non, jamais. Elle va épouser cet homme-là. Et elle a dit, bon, si je n'arrive pas à épouser celui-là, cet homme-là, eh ben, je vais rester comme ça. Je ne vais pas épouser personne. Je vais étudier, je vais attendre, prendre le temps, faire autre chose, jusqu'à ce que lui, je l'épouse, jusqu'à ce que lui soit prêt au mariage. Bon, parce qu'à un certain moment, juste après les études, on n'est pas vraiment prêt pour un mariage. C'est pour ça, c'est une question d'argent. Mais après ça, tout y est. Vous devriez mettre dans votre tête que vous allez réussir. Imaginez la vie après le succès. Imaginez votre vie après le triomphe. Après le succès. Comment vous allez vivre cette sensation de bonheur? C'est ça que vous devriez mettre dans votre tête. Toute l'anxiété qui passe avant l'examen, elle doit être comme ça. C'est possible de réussir. Je vais réussir.
Je vais réussir. On va dire ensemble. Dites avec